Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit d'une guidance générale, comme d'habitude, hein. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à revisionner la vidéo fin du mois. Peut-être qu'il y a des choses qui vous parleront un peu plus. Euh, si votre signe solaire ne vous parle pas, hein, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ou si vous voulez avoir des précisions, hein. Et si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, privée, vous pouvez réserver, hein, une guidance avec moi sur mon site soluneveillessence.fr. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est la dominante pour vous, les Verseaux, sur ce mois de juin. Alors là, on va prendre 3 cartes. Allez, pour les Verseaux sur ce mois de juin 2022. On a le 2 de bâton, le 7 de denier et le 6 de denier. Ok. Et on a la reine d'épée. Bon. Ici, il y a un choix à faire, hein. Vous avez un choix à faire pour le long terme ici. Il y a aussi cette idée de réflexion par rapport... c'est comme si vous attendiez de voir, parce qu'il y a la patience avec ce 7 de denier, euh, par rapport à ce qu'on peut à ce que vous pouvez donner et ce que vous pouvez recevoir en retour, hein. On voit que vous êtes sur le qui-vive là, hein. Vous attendez de voir ce qui se passe de l'extérieur pour pouvoir prendre une décision. Ouais. Il y a de l'espoir quand même, hein, derrière ici avec l'étoile, hein. Mm. Il y a cette histoire peut-être d'attendre des excuses ou d'attendre quelqu'un au tournant, les Verseaux. Ou alors c'est une situation, hein. Bon. Après, il y a cette histoire d'échange avec l'étranger, hein. Alors, vous prenez votre temps. Ou alors vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais là je vois plus de la patience et je trouve que c'est pas une patience que vous subissez, hein. C'est vraiment que vous prenez votre temps. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous attendez quelqu'un au tournant ou une situation là pour pouvoir décider, trancher. Peut-être que vous attendez un événement qui va vous provoquer un déclic, hein. On va regarder dans quelle énergie vous entrez sur ce mois de juin avec l'ermite et le jugement. Bon, alors là, clairement, il y a une introspection qui s'est faite. Vous changez de comportement sur le début juin ici, hein. Il y a une renaissance intérieure, il y a une prise de conscience, hein. L'ermite, tout est à l'intérieur. C'est l'introspection, le fait de réfléchir. On a le diable derrière, le cavalier d'épée, et le 9 de coupe. Il y a cette histoire de se libérer de vos chaînes, peut-être de tenter aussi quelque chose ici avec le diable. Vous allez arrêter de vous faire manipuler ici, hein. Bon, on va regarder quel est le défi et le challenge pour vous sur ce mois de juin, les Verseaux. On a le 6 de bâton qui nous parle de petites réussites et on a la force, le courage. Croyez en votre réussite. Ce que vous devez relever comme défi, là, c'est le fait de vous mettre en avant, hein, de défendre vos valeurs, d'accepter que vous soyez sous les feux des projecteurs. Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin de ce mois de juin? Attention à l'ego aussi avec cette carte, hein, qui n'est pas un ego trop surdimensionné. Alors, vous tendez vers les amoureux. Et le 6 d'épée. Il y a un choix, une confusion. Enfin, voilà, vous quittez avec le 6 d'épée, c'est l'éloignement.
Il y a le fait de quitter une situation difficile, là. On parle de choix, de difficile avec les amoureux, hein, de confusion, de doute. Vous allez hésiter, hein, à quitter quelque chose ici qui ne vous convient plus. Bon, derrière, il y a cette histoire de bonheur, hein, d'épanouissement. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué là. Donc fin juin, il y a des doutes encore, hein. Il y a des doutes. Bon, on va regarder dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. Après, bien sûr, les amoureux. Alors, les amoureux, bon, comme la carte l'indique, ça pourrait nous parler d'une rencontre amoureuse, quoique c'est plus le 2 de coupe, hein. Ouais, non. La carte des amoureux, c'est vraiment le choix. Il y a une hésitation ici, hein, un choix difficile. Alors, il va falloir peut-être laisser quelque chose, hein, et c'est compliqué pour vous. Il y a peut-être un attachement à une situation ou à un relationnel. Alors, dans la sphère relationnelle générale et sentimentale, on a l'As de denier. Alors là, on nous parle de projet et le 2 de coupe. Projet d'engagement, projet d'association, hein, de partenariat, une nouvelle rencontre. Ah. Oh là là. Oui, bon, là derrière, on voit qu'il y a possiblement des promesses qui ne sont pas tenues ou quelque chose qui se répète, hein. On agit pour son propre intérêt. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Bon, ou alors ça fait partie du passé, hein. On va regarder tout ça, hein, on va compléter. Dans la sphère professionnelle, matérielle et financière, on a le valet de denier et le 2 de denier. Alors là, vous avez envie d'approfondir vos connaissances, vos compétences. On voit qu'avec le 2 de denier, c'est instable. Ou alors vous avez envie de démarrer un nouveau projet. Ça reste instable de toute manière, on est sur un valet, hein. De démarrer quelque chose, hein, au niveau financier, matériel ou professionnel. Ouais, mais il y a des peurs qui sont là, hein, la peur de vous lancer, la peur de démarrer quelque chose. On complétera tout à l'heure et on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Le 10 d'épée et le 4 de coupe. Le 10 d'épée nous parle d'une fin de cycle, hein, la fin d'une période difficile, la fin d'une lassitude ici, il y a quelque chose, la fin d'une déception. Ouais. Bon, vous allez pouvoir avancer avec beaucoup plus de sérénité grâce à cet imprévu. On va regarder tout ça. Allez, on va commencer tout de suite avec la sphère générale, relationnelle générale. On y va. Donc là, on nous parle. Avec l'As, on est toujours sur une nouveauté, hein. Quelque chose là qui se concrétise. On nous parle d'enfants, du miroir magnétique, donc de vous, hein. Fatalité. Et pour les Verseaux, c'est le mois de juin. D'une personne extérieure à vous, homme ou femme. Ça peut être une nouvelle connaissance ou une personne qui a des enfants. L'examen. La joie. La loi. Eh ben, dis donc. Derrière, on a l'échec, la défaite, le compromis, la séparation. Ouais, il y a la fin d'une situation difficile là. On voit que. Alors, il y a quelque chose qu'on vous a proposé ou autre. Vous voyez, j'ai le rêve qui veut sortir, hein, et qui, en fin de compte, ne s'est pas fait. Mais là, on voit qu'il y a un arrangement qui est trouvé. Ici, on pourrait me parler de la fin d'une procédure juridique, hein, clairement, et c'est positif pour vous. On nous parle aussi ici de nouveaux projets avec une personne extérieure à vous, homme ou femme. Il y a la fin d'une introspection, la fin de démarche. C'est bon, vous officialisez une activité en collaboration avec une autre personne.
Il y a une réussite pour vous au niveau relationnel général. Il y a pas mal d'invitations aussi. Là, je vois des célébrations, hein. C'est plutôt léger. Ça se passe bien. Et vous, ça vous permet de retrouver un équilibre émotionnel, hein. Ici, on voit qu'il y a vraiment la fin d'une difficulté. C'est ultra positif, c'est chouette. Il y a une officialisation pour certains et certaines d'entre vous, hein, avec une autre personne. Alors, au niveau sentimental pour les Verseaux. On a la ruse, la méfiance, la lune. L'été, cancer, lion, vierge. Si ça ne vous parle pas, les signes, hein, vous laissez de côté, hein. On parle d'une atmosphère chaleureuse. Ouf, bon, on va les prendre. On a sur la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a l'engagement. Sur l'examen, on a la blessure. Et sur la joie, on a la rencontre. Derrière, on a l'instabilité, le doute, la personne extérieure à vous, homme ou femme. Il y a une personne ici en face de vous qui n'exprime pas ses sentiments et vous doutez, hein. Il y a peut-être un problème de communication, hein. C'est pas facile. Bon, derrière, j'ai la réconciliation, mais ici, ce qu'on voit, c'est que vous êtes vraiment prudent, prudente par rapport à une personne en face de vous. Ou alors, si vous avez personne, là, vous êtes sur le qui-vive parce que vous n'avez pas envie de revivre là une situation qui s'est effondrée d'un coup. Pour les célibataires, là, je vois que c'est compliqué, hein. C'est compliqué de rencontrer quelqu'un parce il y a encore des reliquats d'une relation passée qui s'est mal déroulée ici, hein. Mais derrière, j'ai quand même la possibilité d'une nouvelle rencontre. On parle de l'été, c'est peut-être plus sur la fin juin. On va regarder ce qu'il y a. On a le succès, le mouvement, l'ouverture et la guérison. Voilà, donc vous guérissez d'une relation passée ici, clairement, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ça peut être aussi un relationnel, hein, vous êtes déjà en relation, sans qu'il y ait de séparation, hein. Vous êtes déjà en relation et on voit ici qu'il y a une guérison dans un couple, hein, dans un relationnel, hein. Il y a du mouvement, il y a des choses qui s'ouvrent. On arrête d'être dans les non-dits. Je pense que vous allez exprimer vos émotions aussi, hein. Vous allez exprimer ce qui vous a blessé. Ouais. Il y a clairement un changement qui arrive là, hein. Par rapport à une dépendance affective, on a le happy end. Donc soit vous sortez d'une relation toxique ici, soit il y a une guérison qui se fait par rapport à une dépendance affective. Vous arrêtez d'être dans le sacrifice et on voit que il y a un lien qui se resserre. Et pour d'autres, pour des célibataires qui n'ont personne ici, il y a une rencontre à venir sur la fin juin. On voit que sur ce mois de juin, donc jusqu'à l'été, hein, jusqu'à la fin juin, vous êtes dans le fait de vous libérer euh, d'une ancienne relation qui a été toxique pour vous. Alors, soit cette personne avait des addictions, soit c'est par rapport à une dépendance affective. En tout cas, il y a un changement qui s'opère et c'est positif pour vous. Allez, on continue avec la sphère professionnelle, matérielle et financière. Avec ce valet de denier pour les Verseaux sur le mois de juin 2022 au niveau matériel, financier et professionnel. On a l'étoile de la femme, on a la destinée. Alors, on peut nous parler d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, hein. On est dans une guidance générale, ou alors on nous parle de vos émotions, du côté émotionnel. Votre côté féminin. Ah. On a les entreprises,
la trahison. Bon, là, j'ai l'impression que vous allez trouver une solution pour sortir d'une situation. Ouais, c'est ça, exactement. Pour sortir d'une situation qui vous a beaucoup blessé. Ouais. Derrière, j'ai la passion, la découverte, le feu, le changement et la perte. Ouais. Bon là, clairement, vous avez du répondant les Verseaux hein, sur ce mois de juin. Il est possible ici que vous mettiez en place une formation, hein, que vous fassiez des démarches ou que vous démarriez une formation pour pouvoir vous sortir d'une situation qui ne vous convient plus ici au niveau professionnel. Il y a peut-être, alors soit c'est vos émotions qui sont exacerbées, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, soit c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme, hein, qui n'est pas correcte avec vous. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que vous allez retrouver une motivation. Attention pour celles et ceux qui veulent opérer des travaux de rénovation. Faites très attention parce que il pourrait y avoir une arnaque, hein, des travaux qui ne seront pas finis, où vous avez payé plus que vous ne deviez, etc. Hein. Donc faites très très attention. Moi, je ressens beaucoup de tension aussi. Vous pouvez être colérique à certains moments sur le mois de juin. Enfin, la colère peut éclater, mais dans le sens où vous vous défendez, vous voyez. Ouais. J'ai encore cette histoire ici d'apprendre. Hein. Avec ce valet de denier, on est sur le fait d'acquérir de nouvelles connaissances. Vous allez peut-être aussi être à la recherche de nouvelles informations, mais dans tous les cas, on a cette clé, la destinée. On voit que vous sortez hein, de quelque chose qui est négatif au niveau professionnel, matériel ou financier. Il y a une nouvelle opportunité professionnelle ici. Hein. Il y a le démarrage de quelque chose là. Hein. De nouvelles informations vous parviennent aussi hein, par rapport à un litige ou autre. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la pensée amitié. Faites attention, vous pourriez être déçu d'une personne que vous connaissez, hein, clairement là. Attention, bon, vous allez le savoir de toute façon. Hein. Et qui vous a trahi déjà dans le passé, ça va venir d'un coup. Hein. Oh oui. Ouais. Attention aux arnaques sur ce mois de juin. Mais bon, vous avez une solution. Vous allez vous sortir de là, hein, de toute manière. Alors, pas de panique. Allez, pour la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. On a, alors, la personne qui tourne le dos, mais aussi l'inconnu, hein, ici. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. On a une communication, un message, un courrier. L'imprévu, la surprise. Bon, bah voilà. On peut pas faire mieux, hein. Oh là. Alors, on a celle-là qui s'est retournée. On nous parle du matériel. Aussi d'un avancement. On nous parle d'un engagement, d'un investissement. Et de la coupure temporaire. Derrière, on a la nuit. Le coup de téléphone, la foudre, le nom. Oula, il y a quelque chose qui vous met en colère. Hein. Il y a quelque chose qui vous met en colère, les Verseaux, là, par rapport à des échanges, une communication qui vient soudainement. Alors, soit c'est une réponse négative, mais moi j'ai plus l'impression que c'est vous qui tournez le dos. Hein. Je vais regarder là, parce qu'on voit cette histoire de concrétisation d'un projet, ça peut être au niveau matériel ou d'avancement dans un relationnel, et là vous faites une pause. Ouais, signature. Ouais. Alors, soit c'est une personne qui change d'avis. Il y a un revirement de situation en fait ici. Hein. Soit c'est une personne qui change d'avis. Alors que ça soit du non au oui ou du oui au non, hein, quel que soit le domaine. Soit c'est vous qui tournez le dos à des communications qui arrivent ici.
Ah, il y a une transformation, hein, clairement. D'où le 10 d'épée. Hein. Il y a une fin et il y a un nouveau cycle derrière. Vous êtes protégé dans tous les cas. Ce qui arrive là, c'est pour une bonne raison. D'accord? Parce que là, il faut sortir peut-être d'une attente. Hein. Donc, soit vous tournez le dos à une concrétisation, à un engagement, à un investissement, soit c'est une personne en face de vous. Dans tous les cas ici, c'est pas pour rien que ça arrive. On vous dit aussi que sur l'été, il y a un choix à faire. Hein. On voit que vous allez beaucoup réfléchir. Il y a une transformation. Alors, peut-être que vous allez avoir un refus ou alors, après, ça peut être une... Vous pouvez le sentir comme une déception, mais derrière, comme j'ai l'été sur le mois de juin, fin juin, on est sur l'été, il y a plusieurs opportunités qui vont arriver derrière. Hein. Il y a vraiment une transformation. Pour d'autres, c'est cet événement qui va vous permettre de sortir d'une indécision, d'accord? Vous allez faire la lumière sur tout ça, il y a vraiment une grande transformation. Hein. Bon, alors cet imprévu il est quand même très important. Hein. Ok, on va finir avec les questions-réponses. Allez, c'est parti. Alors, questions-réponses ou messages, hein, on va le faire par décan. Et pour les signes ascendants et lunaires, on regardera le dos des paquets. Hein. Allez, on y va. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. On va prendre l'oracle de Gaïa. Hop, je vais le mélanger. On y va. On y va, c'est parti. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Alors, pour les signes ascendants et les signes lunaires, en Verseau, on a n'arrêtez pas, persévérez et accueille. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. On y va. Pour les Verseaux premier décan, on a le compromis et sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Pour les Verseaux deuxième décan, on a demandé l'aide des autres. Relie-toi au tout. Ce message, il est ressorti plusieurs fois hein, pour les signes là, du mois de juin. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Et pour les Verseaux troisième décan, vous êtes prêts? Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Et du coup, je vous souhaite un bon mois de juin. N'oubliez pas, comme d'habitude, que la personne la plus importante, c'est toujours vous. À bientôt!